Mes chéris, affaire de loi ici en France, je vais vous raconter une histoire. Et j'aimerais que vous me dites si vous arrivez à comprendre. Parce que moi, jusque-là, je ne comprends pas. Vous comprenez, non? La maison que vous voyez sur cet écran, c'est la maison d'un particulier. Une personne qui a sa maison quelque part. Mais la personne en question n'habite pas dans la maison en question. Cette personne habite ailleurs. Vous savez, il y a toujours des gens qui ont des maisons secondaires. Notamment les personnes qui ont beaucoup de moyens. Donc, la personne habite ailleurs et elle a une maison quelque part qui est considérée comme étant une maison de vacances, une maison de... En tout cas, une maison qu'on y va de temps en temps. Elle est même fermée parce que personne n'habite là-bas. Donc, il s'avère que la maison en question, il y a des jeunes, un jeune en particulier, qui avait remarqué qu'il n'y a jamais personne dans la maison en question. Il a commencé à tourner, et il a compris qu'il n'y a jamais personne qui vient dans la maison en question. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à squatter la maison en question. Mais il n'a pas squatté l'intérieur. Il n'a squatté que la partie piscine. Donc, la partie piscine, là, il y a le barbecue, il y a les transats, il y a plein de choses qui fait que tu peux te faire un bon barbecue, tu peux t'inviter des amis, en un mot, vous pouvez profiter en fait. Donc, pendant 2 ans, cette personne a profité de la piscine là. Mais la piscine en question n'est pas la sienne. Et les propriétaires n'habitent pas là. Plusieurs fois, le propriétaire est venu dans sa maison. Il a vu qu'il y avait de bazar. Parce qu'à chaque fois que les jeunes venaient squatter la piscine, ils ne nettoyaient même pas. Ils enlevaient en haut. Mais on sentait qu'il y a des gens qui viennent derrière nous pour venir s'amuser. Le propriétaire a laissé des mots plusieurs fois, mes chéris. Le jeune là et ses amis n'ont pas pris ça en compte. Jusqu'à ce qu'un jour, le jeune en question, il revient faire la fête avec ses amis. Et ce jour-là, il a fait un faux pas. Il a glissé et il s'est retrouvé comme vous voyez là. Aujourd'hui, il est tétraplégique. Donc, il ne bouge plus. Rien ne bouge sur son corps. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce jeune-là a porté plainte au propriétaire de la piscine pour négligence. Il dit que si le propriétaire avait pour habitude de nettoyer sa piscine, lui là, il n'allait jamais tomber. Et figurez-vous que le propriétaire doit prouver qu'il a l'habitude de nettoyer. S'il ne prouve pas, il va payer une amende vis-à-vis de ce jeune. Aïe! Moi, je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi. Si le propriétaire ne prouve pas, il va payer cher. Ça veut dire que c'est de sa faute que le jeune en question se retrouve comme ça. On peut faire ça.